Allez, salut, je vais vous présenter mon petit paladin vengeance. Avec le sort vengeance, regardez, qui permet qu'une fois qu'on a touché l'ennemi, de faire une riposte euh, pendant que dans les 2 secondes qui suivent, ce qui permet aussi de subir 25% de moins de dégâts et de frapper les ennemis à proximité. Avec ça, mon sort de déplacement en ruée, comme 10, sort de déplacement. Après, il y a un jugement qui me permet d'avoir une zone de soins autour de moi, parce que je l'ai amélioré pour qu'il reste autour de moi la zone de soins. Le saut d'espoir qui s'active quand je tue du monde, mais moi je vais l'activer contre les boss, il faut l'activer manuellement. Je peux en avoir jusqu'à 4. Et l'aura sacré qui me permet d'avoir des résistances et tout plein. Mais avant ça, je vais vous montrer du coup mon équipement. Donc là, j'ai basé tout mon cycle vengeance grâce à cette hache que j'ai trouvé au début, cette masse qui donne plus 4 à vengeance. Et derrière là j'ai mis un plus 2 à vengeance. Ici je devrais mettre un autre plus 2 à vengeance aussi, qui pourrait être fort intéressant. Après lui il a le plus 1 pour les trucs physiques, c'est intéressant. Et avec ça j'ai comblé pour l'instant juste ce que je devais combler. Oh, j'en ai gagné un autre. Sérieux? Quelle est la différence entre les deux? J'ai plus de vitesse d'attaque. Oh ouais, je prends. Plus de vitesse d'attaque, donc du coup il fait encore plus de dégâts. Vous voyez, ça se trouve facilement. On pourra faire une double masse. On peut faire une double masse. Donc là, ouais, là j'ai 4 parce que j'ai enlevé pour tout ça. Attendez, je... c'est pas possible. Je vais tester. Que je sais qu'avec l'épée, ici... Ah, épée à main double. Je peux pas avoir, ok. Si. Ah, c'est une épée. C'est des épées. Ok, alors regardez au niveau des passifs. J'ai mis 8 points ici. Un petit point ici au début pour améliorer du coup les contre-attaques, vu que Vengeance fait une contre-attaque aussi. Donc ça permet du coup d'augmenter la force de punition et d'augmenter que punition soit tout le temps des critiques. Là j'ai dû mettre un petit point pour récupérer ce point là et arriver au niveau 20. Après je suis parti niveau paladin où j'ai pris vraiment tout ce qui était au niveau harmonisation, résistance, dégâts ici. J'ai pris 2 points ici pour avancer petit à petit. J'ai pris ça aussi, c'est intéressant d'avoir une chance de faire des dégâts supplémentaires. Je vais augmenter la force à fond. J'ai commencé à augmenter l'harmonie, mais ça sera jusqu'à niveau 10 plus tard. J'ai augmenté les chances de saignement en mêlée, parce que du coup je suis en mêlée, donc si je fais du saignement, c'est intéressant. Et aussi j'ai les chances de subir le saignement. Mais quand je subis le saignement, j'ai une chance d'avoir des pénétrations physiques, le saignement supplémentaire, et une augmentation de dégâts accrus à chaque fois, double augmentation de... Voilà. Grâce au fait que si je saigne par rapport à ça. Ici, j'ai récupéré une amélioration de santé et des dégâts accrus et de mana. Et aussi une meilleure chance de guérison chaque fois. Et là, avec le gardien de la forge, je commence à partir ici pour récupérer encore plus de force. Du coup, au niveau de mes stats, j'ai quand même 54 en force, 18 en harmonisation. Je suis capé partout. Je suis surcapé. Donc mon build est vraiment pas du tout optimisé. Mais voilà, augmentation de dégâts physiques, je suis à 180%. Multiplicateur de coups critiques, dégâts au fil du temps au-delà de 100%, dégâts de feu, tout ça. Et du coup, comment j'ai maximisé tout ça? Alors là, du coup là j'ai perdu un point ici, j'ai perdu un point ici. Voilà, c'était comme ça. Donc du coup ici je suis au niveau 24, donc 17 plus 7, ce qui est énorme. J'ai augmenté une riposte supplémentaire, la vitesse d'attaque pour faire plus de dégâts. Vu que je suis souvent au-dessus de vie, j'ai augmenté ça à fond pour avoir en fait quand mes PV sont au-dessus de 50 points de vie, j'ai 75 points de dégâts supplémentaires. Et je suis souvent plein de vie, full life grâce à mes soins et mes boosts. Je suis allé chercher du coup des dégâts, là des déchiquetages et en fait
je suis venu récupérer bris résistance à riposte qui devient en fait un bris physique. Donc voilà, je pète tout ce qui est physique. Au niveau de ruée, je suis parti pour récupérer la double ruée. Après j'ai fait les points d'avantage. Là c'est les dégâts, la distance, un peu de soins, un peu de dégâts. Mais voilà, ruée c'est vraiment pour me déplacer. L'aura sacrée, où je suis allé partir chercher dès qu'il y a l'aura sacrée sur moi qui est tout le temps. Il me donne plus 20 en résistance et me nettoie de tous les autres mots quand je l'utilise. J'ai une meilleure régène de vie. J'ai aussi plus 25 de résistance élémentaire supplémentaire, plus 15% d'endurance. Je suis en train d'augmenter l'efficacité du bloc. Et j'ai mis plus 50 de dommages physiques supplémentaires, plus 9% de vitesse d'attaque supplémentaire. Donc voilà, aura sacrée, c'est génial pour booster en permanence ton personnage. Les sauts d'espoir, je suis vite allé chercher les dégâts que ça donne, mais surtout ça, vu qu'on tue souvent des mobs en par élimination, ça monte tout seul, pas besoin d'activer hors contre les boss. Voilà, donc du coup j'ai augmenté la vitesse d'incantation, les dégâts globaux de 90%. Et après je suis parti chercher donc du seuil d'endurance, la durée que ça dure plus longtemps. Et ça. Et aussi en tac. Alors j'ai un point que j'ai pris. Il est où le... Ah non mais c'est pas lui, ok. Et après, jugement. Donc au début je suis allé chercher... Mais rapidement je suis allé chercher ça. Voilà, onction. Pour que ça soit une aura en fait autour de moi. Donc j'ai pris 2 points ici. 2 points ici. Et ici. J'ai pris ça aussi pour l'éruption supplémentaire, pour avoir du soin supplémentaire en zone. Donc après j'ai augmenté ça. Ici j'ai augmenté la zone. Et là je suis en train d'augmenter le chance d'enflammer à donc 100%. Et je vais augmenter en fait les dégâts qu'ils vont subir. Et peut-être ici pas encore plus de soins. Jusqu'au niveau 20. Donc voilà comment je suis. Donc voilà, j'attaque avec lui. Je lance jugement. J'ai mon aura autour de moi. Et que j'actionne de temps en temps. Pourquoi? Pour avoir les 30% de dégâts supplémentaires. Parce que regardez, quand je suis comme ça. Regardez le niveau. Hop. Déjà des résistances. Quand je clique. Hop. Elles sont boostées là. De 15% de résistance élémentaire. Et c'est surtout au niveau des dégâts. Les dégâts ici ils augmentent. Je suis à 260%. Donc plus de 90% de puissance. Tout augmente à chaque fois que je l'utilise. Et donc je fais un masse de dégâts. Donc maintenant c'est parti. On va aller se faire le boss de l'acte 9. Majasa. J'espère que j'ai pas été trop long. Alors j'ai vu que la vidéo avec les grosses caques de mon micro vous a fait bien rire. Ah, faire attention à ça. Ça je peux pas l'esquiver mais c'est pas grave. Vous voyez à chaque frappe je récupère énormément de points de vie.
Je prends très très peu de dégâts. Je suis vraiment tanky, tanky, tanky. C'est un truc de malade. Allez, c'est parti. Aïe. Regardez, je reste au cac, hein, je liche la défense. J'applique du segment à foison. Bon, j'aurais pas resté devant elle quand elle fait ce truc là, mais regardez, franchement. J'ai même pas peur de rester en face d'elle et me prendre des dégâts. Increvable, mec. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est que si on joue en groupe, ça soigne les alliés. Il faut le dire. Ça soigne aussi les alliés. Et ça booste les alliés aussi. Donc voilà. Je suis à la fois un tank, un support et un gros... et un soigneur. Donc voilà. J'ai vraiment réalisé mon paladin. Alors là, je vais continuer le up, je pense, lui au niveau 100. Pour l'optimiser, parce que concrètement... si j'ai autant de résistance, c'est que je suis pas encore très bien au niveau des optimisations. Ça veut dire au niveau de mon inventaire, j'ai beaucoup de choses à faire sauter et pour augmenter mes points de vie, augmenter aussi mes tiers. Là, je suis qu'en T5, T4. Donc, si je trouve du T6, voire du T7, ça peut être énormissime. Lui, je pourrais le changer parce que lui, il me sert pas à grand chose non plus. Si, à subir le saignement, qui est intéressant. Le fait que je subis le saignement, comme ça augmente aussi mes dégâts à ce moment-là. Donc voilà. C'était une petite présentation du coup de mon paladin sentinelle. Euh, franchement, il est énorme. Et sachant que le paladin, le bonus passif, c'est que plus j'ai moins j'ai de vie, plus je fais des dégâts aussi. Et que mes soins sont augmentés par harmonisation. Donc voilà. Sachant que je suis pas boosté sur les soins. Mais, mine de rien, j'ai comme 18 d'harmonisation. Et je pense que lui, il faudrait que je monte à vers 70 et lui au moins 30 ou 40. Et ce sera vraiment un mastodonte. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et merci à vous. À plus, ciao.